Monsieur Surya Moti, vous venez de sortir un livre qui parle de football, si je comprends un peu, votre couverture est près du Brésil. Pourquoi vous avez décidé de sortir, d'écrire sur le Brésil? Pourquoi je choisis d'écrire sur le Brésil? Bonne question, bien évidemment. Et en fait, j'ai réagi à une demande. Quoi qu'on ne m'ait pas demandé, on ne m'a pas demandé explicitement d'écrire sur le Brésil, ce sont des camarades brésiliens du Brésil qui m'ont invité à collaborer à un numéro spécial de la revue Cadernos do Sertão, les cahiers du Sertão. Le Sertão, comme tout le monde le sait, même en français on dit, dans n'importe quelle langue on maintient Sertão. Le Sertão, c'est cette partie du nord-est du Brésil, une région semi-aride et, ma foi, où la nature est plutôt sauvage, rude, qui met à vive épreuve les habitants de la région. Et quand on m'a demandé cela, je me suis dit, voilà, que vais-je faire? Sur quoi vais-je écrire? Et l'idée m'est venue, de parler du football, mais pas du football lui-même, si je puis ainsi m'exprimer. Du football, ce qui m'a particulièrement intéressé, et qui a intéressé encore plus mes camarades brésiliens et pas mal de personnes, de lecteurs brésiliens, j'ai voulu parler de mettre en exergue le rôle fondamental joué par le football au niveau de la structuration de l'identité brésilienne. Bon, maintenant, ce n'est pas le seul foot qui a contribué, je dirais même qui a contribué au subjonctif, à l'identité brésilienne. Mais le football a joué un rôle dans l'histoire du Brésil, a joué un rôle particulièrement important dans la lutte pour l'identité, dans le combat pour la liberté et surtout pour l'affirmation de soi, tant subjective que collective, du Brésilien, des Brésiliens. C'est ainsi que j'ai été amené à écrire sur le Brésil. Mais vous avez sûrement autre chose à me demander. Je parle beaucoup trop, je le sais bien. Continuez. Donc, quand on parle du Brésil, on ne peut pas ne pas mentionner les grands joueurs. Vous venez de dire que le football a fait partie de la construction brésilienne. Mais comment ça se fait? On n'a pas cette image-là ici à Maurice parce qu'on connaît les Zico, les Pelé, Ronaldo, tout dernièrement les Neymar. Peut-être dans la prochaine Coupe du Monde, dans 2 ans, il y aura une nouvelle pépite qui va sortir de ce pays au niveau du football. Pourquoi on a plus l'image footballistique que l'image du pays, alors qu'il y a des favelas, quand on regarde un peu les informations, c'est un autre monde. C'est tout à fait notre monde. Vous avez entièrement raison. Mais ce qu'il faut souligner là, c'est que le Brésil, ce n'est pas, bien qu'il y ait cette image du Brésil synonyme de football et inversement, il y a d'autres aspects qui sont probablement pas forcément amélioratifs, dirais-je. Parce que le Brésil, c'est un pays qui a connu une longue histoire. Et une histoire, dirais-je, faite de bruit et de fureur. Très certainement. Une histoire fécondée par les discordes les plus diverses. Mais finalement, c'est malgré tout cela, ou à cause de cela, que graduellement, une identité brésilienne s'est formée, s'est forgée, s'est formée, s'est forgée.
grâce au football. Et pourquoi le football? Écoutez, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être le voodoo. Ça aurait pu être la samba. Ok. Et ça aurait pu être le cordel. Le cordel, c'est un type de chant qui se pratique surtout dans certaines régions du pays. Mais ça a été plus facile. Ça a été plus facile pour les Brésiliens de se réunir autour du football, qui, grâce à eux, vous savez que le football n'est pas vraiment un spectacle au Brésil. C'est une participation collective. Tout le monde y participe. Même ceux qui sont incapables de jouer au foot. Bon. Il fallait... Vous savez, il n'y avait pas de peuple brésilien. Il y avait tout au plus une population hétéroclite, disparate, qui vivait là. Il y avait les autochtones, il y avait des esclaves, des métis, et il y avait les colonisateurs. Il leur a fallu lutter contre ces colons qui les traitaient avec un immense mépris. Et voyant évoluer les Anglais en l'occurrence sur un stade, tout naturellement, il leur prenait l'envie de jouer également. Ah, bien évidemment, ils n'avaient pas le droit de jouer. En tout cas, certainement pas avec que l'on m'excuse de le dire, avec les, entre guillemets, ou sans guillemets, les Blancs. C'est ainsi qu'ils ont commencé à jouer au foot par eux-mêmes et qu'ils ont développé un football très spécial, qui ne ressemble à rien, ou qui ne ressemblait à rien, oui, sauf qu'au football brésilien lui-même. Et là, on pourrait dire que les Brésiliens ont réécrit le football, non seulement son histoire, mais également le football en tant que structure de jeu. Ce jeu-là tel qu'il était surtout pratiqué. Vous savez, depuis 1970, tout particulièrement, si vous avez en tête la finale de la Coupe du Monde de 1970 à Mexico, comme on dit en espagnol, et bien là, il y a ce dernier but, je ne sais pas si vous voyez un peu ce dernier but de Carlos Alberto. Okay. Alors, mais ce but-là, magnifique, mais ce n'est pas très brésilien. Avec toutes ces passes, avec ce but formidable qui marque la victoire, qui scelle la victoire du Brésil sur l'Italie, contre l'Italie, et bien, à partir de là, ce n'est que rarement. Bon, bien sûr, il y a eu des gens, des footballeurs tels que Jairzinho, tels que Socrates, Neymar, tout récemment. Le football brésilien lui-même n'est pas entièrement mort, ni enterré. Et de temps à autre, il revit. Mais ce qui est important, ce qui est, dirais-je, particulièrement important, ce n'est pas le foot lui-même, c'est le foot en tant qu'arme de combat, le foot en tant qu'instrument. C'est à la fois un art pour soi, le football, art pour art, mais en même temps, ça relève du miracle. En même temps, c'est grâce à cela qu'un peuple s'est constitué, a pu briser beaucoup de préjugés, a pu surmonter les effets de la discrimination. Et bien tout cela, le football a permis à ce peuple naissant, qui n'existait pas encore, a permis à ce peuple naissant de venir à l'existence. Et pour toutes ces raisons, le football, malgré tout, le football sera pendant longtemps encore le sport, mais c'est pas vraiment un sport au Brésil, c'est un rituel, tout le monde participe.
participent, mais avec un tel enthousiasme, un enthousiasme parfois un peu véhément, qui fait frémir de frayeur les Brésiliens eux-mêmes. Dernière question. Vous avez parlé du football. Nous partageons peut-être quelques passions pour le football. À chaque fois que l'équipe brésilienne est en Coupe du Monde, on l'a dit, qu'elle aura sa 6e étoile. Nous partageons aussi des belles plages, Copacabana, Ficanflac. Évidemment. Mais aussi le sucre, l'économie du sucre. Alors comment cette industrie-là se porte comparativement à Maurice où c'est en déclin? Ah, mais vous savez que le Brésil est un énorme... le Brésil est un énorme... Exportateur. Oui, producteur et exportateur de sucre. Et ça continue. Mais là encore, vous savez, il y aurait beaucoup à dire. C'est une partie, un aspect plutôt, que je n'ai pas choisi de traiter. Vous savez que l'histoire du Brésil, c'est également l'histoire de l'impérialisme américain. Des gouvernements qui étaient faits et défaits par qui vous savez. Le sucre lui-même, comme on dit, les petits Brésiliens, non, ils n'en profitaient pas vraiment. Ils n'en profitaient pas. Enfin, on pourrait en dire autant du café. Voilà, le café brésilien. Ok, du café. Et bref, et tout cela, il y a encore beaucoup à faire. Il y a une dimension que l'on pourrait dire négative du football, en ce sens que, voilà, et le football a été instrumentalisé par, de même que, on a vu le même phénomène à l'époque des Jeux Olympiques de 1968 au Mexique. Okay. Alors, que s'est-il passé? Le gouvernement a choisi les Jeux, a instrumentalisé les Jeux pour faire oublier l'état véritable du pays, pour faire oublier les problèmes auxquels les gens du pays étaient et sont toujours confrontés. Okay. Alors, d'un côté, les stades, d'un côté, les mégapoles, pas Copacabana, pardon, Sao Paulo. Sao Paulo. Mais d'ailleurs, là-dedans, je parle d'une ville, la grande ville, c'est la grande création de cet architecte sublime, Oscar Niemeyer. Vous savez que c'est lui qui a créé la ville de Brasilia. Okay. Donc il y a d'autres aspects encore, là, bien des aspects à considérer, et parce que le football n'a libéré le Brésil que jusqu'à un certain point. Okay. Il y a encore beaucoup à faire, il y a encore plus à faire pour que tous les Brésiliens puissent profiter de ce jeu, qui n'est pas qu'un jeu chez eux, qui est, comme on dit, un peu partout dans le monde, une religion. Autant que l'on dit en Nouvelle-Zélande que le rugby là-bas, c'est une religion. Dernière petite question, quelle image que vous gardez du Brésil? Moi, c'est le Christ de Rio de Janeiro, et vous, votre image, c'est quoi que vous gardez du Brésil? Écoutez, comme image du Brésil, ce qui me frappe particulièrement, moi, c'est à l'arrivée, il y a cette immense statue du Christ, cette immense statue qui a l'air de regarder vers le Portugal au loin, à côté du pain de sucre. Oh, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais il y a tout un symbolisme là-dedans, dont les auteurs ne se sont peut-être pas rendus compte eux-mêmes. Mais cela, ces deux Christ, en disent long
sur ce qui allait devenir l'histoire du Brésil.